Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de Jésus à la croix. Il a pris notre condamnation. Il s'est fait pécher pour nous. Et son sang nous a rachetés. Son sang a fait de nous les enfants du Père. Son sang nous a lavés, purifiés. Son sang nous a restaurés. Son sang nous a relevés. Son sang nous a donné la vie éternelle. Nous avons tout pleinement en lui. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Chantons les ténèbres. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé Et son sang versé pour chacun de nous. et le sang versé. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, Force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. Chantons gloire et puissance, force et louange À l'agneau immolé, à l'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé pour nous. immolé, l'agneau immolé. Il est vivant.
sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Tout suffisant. Tout suffisant, tout suffisant sacrifice, donné gratuitement, tu as payé le prix pour ma rédemption. Les écluses des cieux se déploient. Tout suffisant. Tout suffisant, tout suffisant sacrifice, donné gratuitement, tu as payé le prix pour ma rédemption. Les écluses des cieux se déploient. Tout suffisant. Tout suffisant, tout suffisant sacrifice, donné gratuitement, tu as payé le prix pour ma rédemption. Les écluses des cieux se déploient. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus.
briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, 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 Chaîne de la honte, tu es brisée. briser les chaînes, briser les chaînes, Chaîne de l'incrédulité, tu es brisée. briser les chaînes, Chaîne de la culpabilité, tu es brisée. briser les chaînes, Briser les chaînes. briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Donc ce matin, notre thème, c'est l'obéissance de la foi. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons faire 2 lectures. La première lecture se trouve dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, du verset 8 à 10. Et la deuxième lecture dans le livre de la Genèse, du verset 1 au verset 4. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, et comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Voilà, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. L'obéissance est fondamentale pour tous les rapports de l'homme avec Dieu. Et dès le début de l'histoire de l'homme, notre ancêtre Adam a été soumis par Dieu à un texte d'obéissance. Et comme nous le savons, Adam s'est rendu coupable des désobéissances envers Dieu. Et la désobéissance d'Adam a introduit toute l'humanité sous la malédiction. Et cependant, par l'obéissance du second Adam, une obéissance qui l'a conduit jusqu'au calvaire, l'homme est délivré de cette malédiction lorsqu'il met sa confiance en Jésus-Christ, lorsqu'il place sa foi en Jésus-Christ. Obéir à Dieu, c'est soumettre sa volonté propre à Dieu. C'est soumettre ses propres désirs à Dieu, à la volonté de Dieu. L'obéissance à Dieu suppose que Dieu ait communiqué clairement, qu'il ait pu clairement communiquer sa volonté par l'écriture ou par un moyen direct à ceux dont il attend l'obéissance. Seulement, une difficulté semble souvent émerger. Lorsque Dieu communique clairement sa volonté, lorsque Dieu nous communique clairement sa volonté, on est parfaitement conscient de ce que Dieu attend de nous. On est parfaitement conscient de ce que Dieu nous demande. Mais il existe parfois comme une lutte et comme un conflit dans notre cœur entre la volonté de Dieu et notre propre volonté. Et cette lutte provient souvent du fait que la volonté de Dieu, lorsqu'elle est formellement exprimée, n'est pas toujours en phase avec nos propres désirs. J'avais
mes propres projets, j'avais mes propres rêves, j'avais mes propres plans, j'avais mes propres ambitions. Mais lorsque la volonté de Dieu, lorsque Dieu exprime sa volonté, ses attentes vis-à-vis de moi, cela m'engage à revoir dans bien des cas mes projets, mes plans, mes ambitions, afin de me soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Il arrive aussi que la volonté de Dieu, même clairement formulée, ne nous donne pas, ne nous fournisse pas tout le contenu de ce que Dieu veut faire. Tout le contenu des attentes de Dieu, tous les détails du contenu du plan de Dieu pour notre vie. Dieu ne nous dévoile pas nécessairement toutes les étapes, toutes les phases de son projet pour nous. On aimerait bien, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais on aimerait bien avoir tout le contenu du projet. On aimerait bien connaître toutes les phases, toutes les étapes, toutes les phases de l'exécution du plan. Mais dans la réalité, nous n'avons qu'un aspect, de ce en quoi Dieu nous engage. Dès lors, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes en proie, notre cœur est en proie à ce conflit intérieur, à une lutte même parfois acharnée entre la volonté de Dieu d'un côté et notre volonté propre. Bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais je crois que notre volonté propre est bien souvent synonyme de confort. Elle est synonyme de sécurité pour nous. Elle est synonyme pour nous de certitude. Elle renvoie à des réalités, je dirais même tangibles, des réalités visibles, à des choses dont on a le contrôle. On planifie soi-même les choses. On anticipe soi-même les choses. On sait où on va. On sait où on met les pieds. On envisage les choses, on sait comment envisager les choses. On se sent rassuré de pouvoir contrôler, maîtriser nous-mêmes les choses. A contrario, la volonté de Dieu semble être synonyme parfois d'incertitude, de réalité qui échappe à notre contrôle. Elle est comme caractérisée par une absence de visibilité, une absence de perspective sur le long terme. Il paraît difficile de planifier, il paraît difficile de se projeter. Notre cœur est en proie à des questionnements, à des interrogations, à des raisonnements, à des doutes, à des incertitudes, à des inquiétudes. D'où parfois la question qui nous taraude l'esprit, dois-je renoncer à ma volonté propre pour me soumettre à celle de Dieu? Dois-je renoncer à ma volonté propre, à mes désirs propres pour me soumettre à la volonté de Dieu, pour entrer dans le plan de Dieu, pour entrer dans les projets de Dieu pour ma vie? Tout en sachant, tout en étant conscient que je n'aurai pas nécessairement tous les détails de ce que Dieu a préparé d'avance pour moi. C'est pourquoi il existe également une autre réalité qui est indissociable d'une obéissance à Dieu. Une autre réalité qui est rattachée, qui est en lien à l'obéissance à Dieu. Cette réalité, c'est la foi. Bien aimé, je crois que souvent on a tendance à se concentrer, se focaliser uniquement sur la foi qui déplace les montagnes. Et on va même jeûner et prier et demander à Dieu de nous donner une telle foi, de pouvoir manifester une telle foi. Et c'est une bonne chose. Mais on perd de vue assez souvent que la foi est aussi indispensable à l'obéissance à Dieu. Bien aimé, nous devons avoir la foi que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, comme nous dit la parole de Dieu. Nous devons avoir la foi que Dieu ne faillit jamais. Nous devons avoir la foi que Dieu ne se trompe jamais. Que Dieu ne choue jamais. Que Dieu est fidèle. Que Dieu est bon. Que Dieu est sage. Que Dieu est juste. Que Dieu est tout-puissant. Et que Dieu a toutes les provisions nécessaires pour subvenir à tous nos besoins. Bien-aimés, notre obéissance à Dieu doit donc découler de notre confiance en Dieu. La foi en Dieu produit l'obéissance. Une obéissance qui va impliquer une marche sous la direction de Dieu, sous la conduite de Dieu. Une obéissance en lien avec la certitude que la promesse de Dieu.
Même si le contenu de ces promesses est difficilement perceptible pour nous aujourd'hui, mais une certitude que les promesses de Dieu, quoi qu'il en soit, vont s'accomplir. Que les promesses de Dieu, quoi qu'il en soit, vont se réaliser certainement. Dans la parole de Dieu, les mots foi et obéissance vont souvent de pair. Et il y a plusieurs textes de la parole de Dieu qui parfois même vont les mettre en parallèle. On pourrait mentionner 2 contextes en rapport avec lesquels ils sont employés. Ces 2 contextes ne sont pas opposés, puisque dans les 2 cas, l'obéissance est une conséquence logique de la foi. Le premier est en lien avec la nécessité d'obéir à l'Évangile. Et dans ce contexte, on retrouve les expressions obéissance de la foi. On retrouve également obéir à la foi sous la plume de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, par exemple. Romains 1, le verset 5, on ne va pas le lire. Romains 16 également, le verset 26. Par ces expressions, Paul attire l'attention de l'enfant de Dieu sur le fait que croire en Jésus-Christ et comme Seigneur et Sauveur implique nécessairement l'acceptation de la seigneurie de Jésus-Christ sur notre vie. Implique donc l'obéissance à sa volonté, une entière soumission à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ est obligatoirement suivie d'une vie nouvelle d'obéissance au Seigneur Jésus. Le second contexte qui est en lien aussi avec ce qui vient d'être dit, qui est plus, je dirais, de mon point de vue général, il renvoie à une obéissance qui découle de la foi, comme nous le disons depuis le début. Ici, les mots foi et obéissance sont employés pour décrire une vie d'obéissance qui va prendre appui sur la foi placée en Dieu. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit le texte d'Hébreux 11, le verset 8, que nous avons lu tout à l'heure. Un texte qui nous fournit une excellente illustration du lien pouvant exister entre foi et obéissance. Ce texte nous apprend que la foi d'Abraham a produit une obéissance à l'appel de Dieu. Ce texte nous apprend que la foi a été la source, que la foi a été le fondement, que la foi a été le moteur de son obéissance. Et je dirais même qu'il est difficile, voire impossible, d'avoir une vie d'obéissance pratique, une vie d'obéissance authentique sans une véritable confiance en Dieu. Malheureusement, lorsque nous refusons, lorsque nous hésitons d'emprunter le chemin de l'obéissance, c'est parce que bien souvent, nous doutons que Dieu soit capable de prendre en main notre lendemain, que Dieu soit capable de prendre en main notre avenir. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et ce matin, peut-être que quelqu'un depuis plusieurs moments, dans ton cœur, il y a peut-être comme une lutte en toi, parce que Dieu t'a clairement communiqué sa volonté pour toi. Dieu t'a clairement dit ce qu'il attend de toi. Peut-être que tu hésites ou encore tu refuses à entrer dans ce plan de Dieu pour ta vie. Pour toi, la volonté de Dieu, ce que Dieu t'a clairement communiqué, ne t'offre pas suffisamment de garanties, ne t'offre pas pour ton avenir, ne t'offre pas suffisamment de perspectives. Il semble qu'elle ne t'offre aucune visibilité sur le long terme. Tu doutes que Dieu soit en mesure de pourvoir à tes besoins, aux besoins de ta famille. Ce refus a peut-être généré dans ton cœur de la tristesse, une absence de joie, parce que tout simplement, tu n'es pas à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Mon frère, ma sœur, Dieu veut que nous soyons dans sa volonté. Dieu veut que nous nous trouvons à cet endroit et non en dehors de sa volonté. La volonté de Dieu, comme la Bible dit pour nous, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. L'obéissance de la foi ne résulte pas d'une contrainte extérieure quelconque, dans le sens où, lorsque j'obéis, c'est parce que je n'avais pas la possibilité de faire autrement. Dans le sens où, lorsque j'obéis, c'est parce que je n'avais pas la possibilité de faire autre chose. Dans bien des cas, lorsque Dieu nous engage sur le chemin de l'obéissance de la foi, il est souvent possible d'envisager un chemin complètement différent. Il existe d'autres alternatives qui parfois semblent être les meilleures aux yeux des hommes. L'obéissance de la foi n'est pas un engagement par défaut. Je peux faire autrement. Je peux faire autre chose.
mais je fais le choix de l'obéissance, d'une obéissance qui découle de la foi que j'ai placée en Dieu. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays pour te rendre dans le pays que je te montrerai, dans le pays que je t'indiquerai. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham a obéi et est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, comme il est dit dans le texte que nous avons lu. Abraham avait la possibilité de rester attaché à la maison de son père. Il avait la possibilité de rester là où il était, ne pas bouger, rester attaché au confort et à la sécurité de la demeure familiale, de son pays. Mais lorsque l'appel de Dieu a retenti dans la vie d'Abraham, Abraham s'est levé, il est parti, il a obéi à l'appel de Dieu. Bien-aimé, l'obéissance de la foi, obéir dans la foi, c'est s'attacher à une parole divine qui semble parfois être inadaptée aux circonstances, inappropriée. Abraham a obéi à un commandement qui peut paraître étrange. En tout cas, moi, ce commandement, il me paraît étrange. Parti sans connaître au préalable la destination finale. Parti sans savoir où je vais exactement. Abraham a obéi à ce commandement. Noé également a obéi à un commandement similaire. Construit une arche alors qu'il se trouvait très loin de toute eau navigable. Au moment de son appel par Dieu, Abraham ne savait pas où il allait. Bien-aimés frères et sœurs, quelle serait notre réaction aujourd'hui si Dieu nous ordonnait de partir dans un pays, dans une ville, sans nous dire exactement où aller? Moi, je sais que je serai le premier à demander à Dieu, donne-moi toutes les informations. Ou bien, vous ne ferez pas comme moi, peut-être, je ne sais pas. Donne-moi toutes les informations relatives au chemin à parcourir. J'ai besoin d'avoir toutes les informations concernant la destination finale. Tu me dis de quitter, mais pour aller où? On aurait besoin d'avoir plus d'informations, plus de détails. Sans quoi, pas question de bouger. Abraham est parti sans savoir où il allait. Il a dû quitter ce qu'il aimait. Abraham a quitté sa parenté, il a quitté son pays. Peut-être que des proches, des amis à lui ont pensé qu'il avait perdu la raison. Ils ont peut-être même tenté de l'en dissuader. Abraham, s'il te plaît, ne bouge pas, tu commets une grande erreur, une grosse erreur. Reste là où tu es. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on obéit dans la foi, cela peut donner l'impression aux autres que nous sommes imprudents. Cela peut donner l'impression aux autres que nous sommes téméraires. Cependant, celui dont l'obéissance découle de sa foi en Dieu se contente de se laisser conduire par Dieu. Les yeux fermés même. Sans savoir où il va. Mais il se laisse conduire par Dieu. Sans savoir d'avance le chemin par lequel il doit passer. Le plus important dans l'obéissance de la foi, c'est l'assurance que Dieu a une parfaite connaissance du chemin à parcourir. C'est l'assurance que Dieu connaît parfaitement la destination finale. Et c'est amplement suffisant. Même si je ne sais pas où je vais, mais je fais confiance dans ce Dieu vivant et vrai. Parce que je sais que lui, il connaît le chemin. Je sais que lui, il connaît la destination finale. Et je sais que ce Dieu, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances également. Et je sais que ce Dieu me mènera sûrement à bon port. Obéir dans la foi, c'est aussi se séparer. C'est se séparer de tout ce qui pourrait être une entrave à une marche selon Dieu. Abraham a d'abord quitté la ville d'Ur, en Chaldée. C'était une ville qui était un centre de l'idolâtrie païenne. Abraham devait se séparer de cet environnement idolâtre. En quittant Ur, Abraham s'est rendu dans le pays de Charan avec son père et son neveu Lot. Après la mort de son père, l'Éternel l'a à nouveau appelé à quitter son pays, à quitter sa patrie, à quitter la maison de son père. Abraham a été appelé à se séparer des liens affectifs rattachés
au milieu idolâtre dans lequel il vivait. Bien-aimé, l'amour du monde et des liens affectifs qui s'y rattachent peuvent également entraver notre marche dans l'obéissance de la foi. C'est pourquoi obéir de la foi, c'est se séparer. C'est se séparer du monde. Se séparer du monde ne signifie pas ici abandonner sa parenté ou encore former une colonie isolée de croyants, une colonie de croyants séparée, je dirais, une colonie séparée du reste des habitants de la terre. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Se séparer du monde, c'est donc abandonner les modes de pensée du monde. C'est abandonner la mentalité et le style de vie de ce monde. Et c'est abandonner le système initié par l'homme dans le but de trouver son bonheur en dehors de Dieu. Vous savez, le monde travaille, le monde bouge, le monde œuvre. Le monde travaille à ce que chaque être humain se conforme à sa mentalité, se conforme à sa culture, se conforme à ses mœurs, se conforme à ses coutumes et à ses pratiques. Mais je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ, de ce que Christ est mort pour nous délivrer, pour nous affranchir, pour nous libérer de ce présent siècle, comme dit la parole de Dieu, de sorte que le monde est crucifié pour nous, qui avons placé notre foi et notre confiance en Jésus-Christ. Et comme nous le sommes également pour le monde. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Galates 6, le verset 14. Bien-aimés, si nous sommes tellement différents du monde, vous savez ce qui va se passer ou ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voulez que je vous le dise ou que je vous le rappelle. Est-ce que vous le souhaitez? Nous allons subir la haine du monde. Et puis peut-être que vous êtes plusieurs à le vivre. On subit la haine du monde. Il y a même des tribulations, des moqueries, des railleries et plein de choses qu'on pourrait citer. Mais ce matin, nous pouvons prendre courage. Nous pouvons prendre courage et nous avons de bonnes raisons de prendre courage. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit la parole de Dieu, il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Et ce n'est pas terminé. La Bible déclare également que celui qui est en nous, celui qui est en moi, celui qui est en toi et qui est en toi, qui est en moi, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ce n'est pas terminé. Et c'est ce qui me plaît dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. La Bible dit également que quiconque est né de Dieu triomphe du monde par sa foi. Bien-aimé, c'est pourquoi ne crains pas de te séparer. Ne crains pas de te séparer du monde. Ne crains pas. Obéir dans la foi, c'est se séparer. Pour autant, nous devons garder à l'esprit que nous sommes aussi en mission dans le monde. Nous sommes des missionnaires, et même si on n'a pas pris l'avion pour aller à l'autre bout du monde, mais nous sommes des missionnaires. Et notre champ de mission, c'est le monde. Vous savez qu'il y a beaucoup de ténèbres autour de nous. Les ténèbres sont épaisses, mais nous devons briller comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Obéir dans la foi, c'est aussi renoncer au présent pour l'avenir. Obéir dans la foi, c'est renoncer aux réalités présentes pour s'attacher à celles qui sont à venir. Abraham a laissé l'héritage qu'il aurait dû recevoir pour en recevoir un qui est encore à venir. Par la foi, Abraham a quitté son pays pour aller dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage, comme il est dit dans le texte que nous avons lu. Par la foi, Abraham est allé résider en étranger dans la terre promise. Dieu a promis à Abraham la terre de Canaan. Mais Abraham ne possédait aucune portion du pays qui lui a été promis. Il s'est contenté de vivre comme un pèlerin sous des tentes. À cette époque, Canaan était pour lui une terre étrangère. La Bible dit qu'Abraham attendait la cité, une cité merveilleuse,
une cité extraordinaire, une cité dont les fondements sont solides, une cité dont les fondements sont inébranlables, une cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le cœur d'Abraham n'était pas attaché aux biens matériels présents, mais aux biens spirituels éternels. Dans Luc 9, du verset 57 à 62, on ne va pas lire ces textes, après vous pouvez les lire. À l'occasion de 3 entrevues avec des personnes rencontrées sur le chemin de Jérusalem, Jésus a fait ressortir différents obstacles à une vie consacrée, sans réserve. On va s'intéresser uniquement à la 2e entrevue, contenue dans ce récit. Dans cette entrevue, Jésus a lancé un appel à un homme, lui demandant de le suivre. Ce dernier était prêt à obéir d'une certaine manière, mais il souhaitait s'acquitter d'abord d'une autre tâche. Il désirait premièrement aller ensevelir son père. Au verset 59, il dit à un autre, « Suis-moi » et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui a dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Lorsqu'on lit ce texte, on pourrait se demander, mais Jésus, pourquoi tu n'as pas laissé cet homme aller enterrer tranquillement son père? Ou une autre question qu'on pourrait aussi se poser, est-ce que le père était véritablement mort? Parce que je lisais comme ça lorsque je préparais ce message que dans la pratique, lorsque quelqu'un perdait un proche, l'enterrement se faisait dans la journée même. À cause des fortes chaleurs, etc., on ne laissait pas trop traîner le corps pour éviter que, bon, voilà tout ce qu'on peut imaginer. Donc, si son père était déjà décédé, il n'aurait peut-être pas même ce jour-là pas pu rencontrer le Seigneur Jésus sur le chemin de Jérusalem, parce qu'il sera en train de s'occuper, en fait, des obsèques de son père. Alors, qu'est-ce que cela peut dire, en fait, finalement? Qu'est-ce que cela signifie? L'expression « permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père », et comme je le disais tantôt, ne signifie pas que ce père était déjà décédé. Cette expression était une locution courante qui voulait dire « laisse-moi d'abord recevoir mon héritage ». Laisse-moi d'abord rester auprès de mon père jusqu'à ce qu'il décède et que je prenne mon héritage et ensuite je vais te suivre. En clair, c'est ce qu'il est en train de dire à Jésus. Le Seigneur a dit à cet homme de laisser les morts enterrer leurs morts. Est-ce que Jésus, par là, voulait montrer qu'il était sans cœur? Non. Ou qu'il méprisait les liens affectifs? Non. On se souvient que Jésus lui-même, il a pleuré à la mort de Lazare dans Jean le chapitre 11. Donc, il sait en fait ce que c'est, ces choses-là. Mais par cette parole, Jésus voulait attirer l'attention de cet homme sur le fait que les tâches spirituelles ont la priorité sur les tâches matérielles. Bien-aimés, et parfois on peut manquer d'envie d'obéir à l'appel de Dieu, à la volonté de Dieu, au point de trouver un ou plusieurs excuses à l'image de cet homme. Le Seigneur, ce matin, nous encourage à ne pas avoir un cœur partagé, un cœur divisé, un cœur qui hésite. Et il nous demande à nous aussi de laisser ceux qui sont spirituellement morts prendre soin de ce qui leur appartient. Et ce qu'il nous demande, c'est une invitation à être des messagers de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, à être des messagers de son royaume. Et c'est ce que le Seigneur nous encourage à faire. Obéir dans la foi, et c'est mon dernier point, ce n'est pas obéir à moitié. Et ce n'est pas obéir partiellement. C'est obéir sans discontinuité. Et c'est obéir sans marquer un temps d'arrêt sur le chemin de l'obéissance. Vous savez, en réalité, Abraham n'a pas d'emblée obéi à tous les détails de son appel. Lorsque Dieu lui a ordonné de partir, il a aussitôt quitté la ville d'Ur en Chaldée. Mais il a marqué un arrêt à Charan jusqu'à la mort de son père. C'est après le décès de son père que Dieu va à nouveau s'adresser à Abraham
et lui demander de partir. Et Abraham est parti, comme nous l'avons lu dans Genèse, le chapitre 12. Mesdames, et parfois, je crois que nous sommes obéissants, mais jusqu'à un certain point. Nous sommes obéissants jusqu'à un certain moment. Et ensuite, nous faisons une pause, on s'arrête, et parfois même on s'écarte, on s'éloigne du chemin de l'obéissance, on sort du chemin de l'obéissance. Ou bien nous obéissons partiellement à ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés, dans l'obéissance de la foi, on n'obéit pas à moitié. On n'obéit pas partiellement, on obéit entièrement. Dans l'obéissance de la foi, on n'obéit pas jusqu'à un certain point. On obéit sans discontinuité. On persévère sur le chemin de l'obéissance. C'est pourquoi ce matin, si peut-être quelqu'un s'est écarté du chemin de l'obéissance, si quelqu'un s'est éloigné du chemin de l'obéissance de la foi, ma prière, c'est que tu puisses retrouver ce matin le chemin de l'obéissance de la foi. Ma prière ce matin, c'est que vraiment le Seigneur nous accorde sa grâce, c'est que le Seigneur nous aide à retrouver le chemin d'une obéissance qui découle de la foi en Dieu. Plus tard, Dieu a mis la foi d'Abraham à l'épreuve en lui demandant d'offrir son fils Isaac en holocauste. La foi d'Abraham a été si grande qu'il a obéi aux instructions de Dieu aussitôt. Et comme nous le savons par la suite, Dieu a pourvu lui-même à un animal pour le sacrifice. Bien-aimés, les années passées n'ont pas altéré l'engagement d'Abraham à obéir dans la foi. Abraham a obéi sans discontinuité dans la foi. Dans Romains le chapitre 4, Abraham est présenté comme le père des croyants. Il est présenté comme le père de la foi. Et la Bible déclare qu'il a été même justifié par la foi quand il a cru à la promesse que Dieu lui donnerait une descendance nombreuse. Le dernier verset que je veux citer, 1 Samuel 15, 22. Vous connaissez ce que Samuel va dire au roi Saül. L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce texte établit un principe divin important. Aucun culte, aucun service pour Dieu ne peut lui être agréable s'il est fait dans le mépris ou dans la simple négligence de sa volonté. La foi va donc servir d'appui, de fondement à une vie totalement soumise à la volonté de Dieu. Bien-aimés, avons-nous une foi qui produit l'obéissance? Avons-nous une foi qui nous engage sur le chemin de l'obéissance, même si on ne sait pas forcément où on va? Aspirons-nous à avoir un cœur qui obéit dans la foi? Et puis, si Dieu nous aide à avoir une telle qualité de foi, nous allons courber nos fronts. Je ne sais pas si on pourrait ensemble se tenir debout et prendre un temps pour prier et vraiment inviter chacun à examiner sa propre vie, à examiner peut-être sa propre situation, par rapport à tout ce que nous venons de dire. Est-ce que mon cœur a toujours été obéissant ou est-ce que j'aspire à un cœur qui obéit dans la foi? Mais vraiment réclamer le secours de Dieu, réclamer l'aide de Dieu. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur qui obéit. Et si peut-être que j'ai besoin de me séparer de quelque chose, de me séparer d'une situation, de me séparer d'un contexte qui m'empêche de marcher sur le chemin de l'obéissance, peut-être demander à Dieu ce matin, Seigneur, aide-moi. Aide-moi également à pouvoir saisir ta parole. Aide-moi à pouvoir croire dans ton message. Et si peut-être que j'ai méprisé ou j'ai négligé la volonté de Dieu, ou encore que j'hésite ou que je refuse d'entrer, de me soumettre à la volonté de Dieu parce qu'il y a des doutes dans mon cœur, parce que je doute que Dieu soit capable de tenir ses engagements envers moi. Ce matin, peut-être qu'on pourrait demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à pouvoir vraiment te faire confiance, à pouvoir avoir vraiment cette foi qui va me pousser à me lancer dans le chemin de l'obéissance. Ce matin, si peut-être quelqu'un s'est écarté, s'est éloigné de ce chemin de l'obéissance, vraiment demandant à Dieu de nous aider afin que nous puissions retrouver le chemin d'un cœur obéissant à Dieu, une obéissance qui découle de la foi, qui découle de la foi. Nous pouvons tous élever la voix et chacun, en ayant examiné sa propre situation, réclamer vraiment le secours de Dieu. Seigneur, ce matin,
Nous voulons bénir ton merveilleux nom. Nous voulons te donner gloire et honneur parce que nous savons que tu cherches des hommes et des femmes qui ont un cœur obéissant, Seigneur. Une obéissance qui découle de cette foi, de cette confiance qui place en toi. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, aide-nous, notre Dieu, à ne pas nous écarter du chemin de l'obéissance, notre Père. Aide-nous, notre Dieu, à rester sur ce chemin, notre Dieu. Et même si nous ne connaissons pas forcément la destination finale, Seigneur, mais nous voulons, notre Dieu, te faire confiance et croire que tu ne trompes jamais. Ce matin, si quelqu'un, Seigneur, notre Dieu, s'est écarté du chemin de l'obéissance, merci, notre Dieu, de l'aider à retrouver ce chemin, notre Dieu. Si quelqu'un refuse ou hésite, notre Père, à s'engager dans le chemin de l'obéissance, notre Dieu, Éternel, merci de l'encourager, merci de le fortifier et que par la foi, il s'engage dans le chemin de l'obéissance, notre Dieu. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi ce matin, nous implorons ton secours. Merci, notre Dieu, de te glorifier et d'agir dans nos cœurs et dans nos vies, Père, pour la gloire de ton nom. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.